Recording in progress. C'est parti. OK, yes. Donc aujourd'hui, je disais, on va fonctionner d'une certaine façon. On va regarder les deux outils phares que j'avais annoncés pour cette visio, à savoir effectuer une demande, qu'on appelle aussi donner une instruction. Vous voyez, donner une instruction, c'est vraiment quand j'ai la casquette de capitaine, en fait. Quand j'ai la casquette de capitaine, de responsable, on va voir que c'est puissant et respectueux, donc que c'est cadrant, que c'est clair, que c'est concis et en même temps que c'est empathique et qu'on s'intéresse à l'autre. Il y a toujours les deux, autrement nos outils sont achetés à la poubelle. Si c'est que poivré, ça va pas. Si c'est que salé et que douceur, ça va pas non plus. Ça fait pas avancer le schmilblick. Donc, il y aura vraiment les deux. Mais pour vous dire que le jargon dans lequel je vais tomber régulièrement, c'est donner une instruction. C'est pas effectuer une exigence, c'est donner une instruction. Et maintenant, si vous prenez ça pour faire une formation d'un jour en communication en assertivité, c'est un outil qui nous parle et qui nous paraît tellement important que même en assertivité, même pour des gens qui n'ont pas la casquette de capitaine, on va travailler cet outil. Et on l'appellera alors pas donner une instruction, mais effectuer une demande, quoi. Effectuer une demande de feedback, effectuer une demande de retour, peu importe. Mais ce sera exactement le même processus. Donc, on va commencer par celle-là. Et puis après, on verra le recadrage. Je vais le faire de façon accélérée parce que je vais vous donner des visions ressources où j'explique vraiment tout ce déroulé-là. Donc, tout ça pour dire que nous sommes partis maintenant. Alors, est-ce que mon ordi va être mon copain aujourd'hui? Voilà. Bam. Alors, nous sommes partis maintenant pour regarder effectivement ce... ah non, c'est pas celui-là. Traité des manquements, vous voyez combien je suis aspiré par... Voilà, donner une instruction. D'accord? Donc, je vais juste parcourir ça avec vous pour voir si ça match ou si ça ne match pas. S'il y a quelque chose au niveau de l'outil qui va être transmis, qui vous échappe, et clairement, vous irez voir exactement comment le donner. Donc, donner des instructions, on le fait au quotidien. Certaines doivent être dans l'urgence. Comment on fait? Alors, vous allez voir qu'on va mettre les personnes dans des situations qui sont un peu extrêmes. Quoique, des situations d'urgence, des situations d'imprévu et des situations où les personnes vont réaliser une tâche qui n'est pas marrante. Mais en fait, hors lecture, je challenge les participants et je dis, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des imprévus? Est-ce qu'il vous arrive que les imprévus soient des urgences? Ben oui, mon Dieu. Ouais. Est-ce qu'il vous arrive que cette demande-là soit pas agréable? Complètement. Mais donc, dans la formation, notre pédagogie aussi, c'est qui peut le plus, peut le moins. Donc, on va partir de situations extrêmement délicates, avec des personnes extrêmement délicates, avec des personnes que j'ai du mal à mobiliser, avec des personnes qui ont la grosse tête, avec des personnes qui sont toujours des coupeurs de cheveux en quatre. Et on se dit que si nos outils parviennent à fonctionner avec ces gens-là, eh bien, ça fonctionnera avec tout le monde. C'est un peu la pédagogie et ça permet aux personnes aussi de se lâcher un tout petit peu, de traiter des situations extrêmes. Et bien donc là, on arrive après animation via les feuilles tournantes, après leur avoir demandé leur proposition, comment ils donnent ça, on arrive à cet outil. Donc, vous allez voir, c'est du bon sens, mais bien souvent, c'est de la pratique oubliée. Première chose, donc, donner la raison en premier. Nombre de participants disent « Tiens, j'ai besoin de toi » ou « Patrick, est-ce que tu ne pourrais pas faire ça ?» Et puis, ils expliquent la raison après. Chez Alias, on va travailler sur des micro-réglages, et ça, c'est un micro-réglage payant qui est de d'abord éclairer la raison, sans faire une justification à 2 balles ou trop longue, mais complètement, tiens, si c'est dans le milieu industriel ou peu importe, la palette avec les produits est tombée du camion, raison en premier, je te demande, Marie-Agnès, de refilmer la nouvelle palette. Par exemple, j'ai donné la raison, j'ai effectué la demande, et là, ça paraît simple, mais pas simpliste. Je ne suis pas tombé ni en position haute, ni en position basse. Je n'ai pas dit, Marie-Agnès, excuse-moi de te déranger, mais toi qui es la meilleure agent de toute l'entreprise et de tout temps, ne pourrais-tu pas, s'il te plaît, ça me ferait vraiment super plaisir, faire ça. Et ça passe pas, on est bien d'accord. On est en position complètement down. Et puis, si ça ne se fait pas, je vais passer en position complètement haute.
Ça ne va pas du tout. Et donc ici, tout simplement, je donne la raison de façon concise et puis j'effectue une demande, je plus demande. Vous allez voir dans la vision que vous allez réécouter qu'il y a plusieurs verbes. Il y a des gens qui disent « je souhaite »,« je t'invite »,« je t'exige »,« je t'impose »,« j'ai fait le rêve ». À vous à trouver le bon verbe, mais clairement, j'ai fait le rêve, je désire, j'exige, je t'impose, ça passe pas. Donc en fait, il y a déjà de bonnes réflexions à avoir là-dessus. Donc, donner la raison en premier, exprimer son souhait ou sa demande clairement, en jeu, avec de l'indicatif présent, ce qui permet effectivement d'éviter le piège du conditionnel, d'éviter le piège de la question, d'éviter le piège du négatif. Et demander à un accusé de réception. L'accusé de réception, c'est une des choses majeures dans ce qu'on transmet. C'est assez clair, assez banal. C'est-à-dire que quand vous faites une demande, il convient de clôturer votre demande. Vous pouvez faire tout un parcours qui est bien, qui est soft, qui est puissant, qui est respectueux, qui est CNV accrédité. Toujours est-il, si je fais une demande et que je ne demande pas, Marie-Agnès, OK pour toi? Je peux compter sur toi. Je suis tout seul sur mon île et j'ai aucun retour de l'autre. Je ne sais pas si je vais surcontrôler, le faire confiance et tout. Donc, l'accusé de réception, de nouveau, est quelque chose qui est très, 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 très important. Ça donne, Isabelle, il y a une urgence car le client X débarque dans 1 heure. Je te demande de mettre ça dans tes priorités dès maintenant. Je compte sur toi. D'accord? Et alors, si le collaborateur hésite ou contre-argumente, je pratique l'effet miroir. Si la personne me dit oh, « c'est compliqué, j'ai déjà pas mal de choses, écoute, il n'y a que moi que j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui travaille, blablabla, bla, 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 bla. » Donc, en fait, ce que tu me dis, c'est que ce n'est pas possible. C'est ça? On fait une reformulation express. C'est la façon de faire l'effet miroir, reformulation express. Et bien souvent, la personne dit elle n'est pas aussi abrupte que ça. Vous lui donnez une deuxième chance pour exprimer. Elle dit non, c'est pas ça, c'est juste que je suis fatigué. OK, eh bien alors là, je peux la soutenir. Elle ne m'a pas dit non. Je lui ai dit donc c'est non. Elle me dit non, c'est pas ça. Donc c'est forcément oui. C'est un truc assez subtil. Je m'épanche davantage dans l'autre visio. Donc l'effet miroir est quelque chose de responsabilisant, d'ultra rapide et d'efficace. Je lui fournis une seconde chance. Et puis, si le refus persiste, je lui exprime mon opinion. Et là, de nouveau, on est dans du bon sens. Mais chez Alias, on va travailler sur nos acquis. On va travailler quand on fait une demande, quand on fait le kit de survie, quand on fait le recadrage, on va travailler sur l'accusé de réception. Donner le micro, OK pour toi? On va travailler là-dessus. On va travailler beaucoup sur le fait de donner une opinion aussi, de dire ce qui se passe dans mes tripes, de dire ce qui m'habite. Et donc là, si Marie-Agnès me fait une réponse à la mort moelleux, comme on dit chez moi, qui ne me convient pas, qui pour moi, ça sent vraiment l'égoïsme, le manque de collaboration, il est complètement hors valeur, je vais donner mon opinion en jeu et je vais lui dire, je ne suis pas d'accord avec ça, Marie-Agnès, ou je ne comprends pas. Marie-Agnès, je suis surpris. Donc ça, c'est donner une opinion, ce qui permet à la personne en face de prendre conscience qu'il y a de l'huile un peu, il y a de l'eau dans le gaz, ou en tout cas que c'est pas rien, quoi. Donc, l'opinion est très importante. Et enfin, si je suis face à une répétition de cette situation gênante, ou face à un refus, engendrant de lourdes conséquences, je l'informe d'une entrevue future. Et donc, c'est-à-dire que cet outil où je vais donner en respect, en puissance, une instruction à l'autre en donnant la raison, une demande qui est complètement OK, à l'accusé de réception, l'effet miroir et toutes ces affaires-là, eh bien, si ça ne me convient pas, je lui dis, écoute, Marie-Agnès, je ne peux pas fonctionner comme ça. Soit, je ne te flingue pas, je dis soit, on fera le point demain à 14h, on fait le point ensemble comme ça. Notre façon de fonctionner. Et là, on convoque pour un recadrage parce que j'ai estimé que c'était quelque chose de fondamental, que je ne pouvais pas passer outre, que c'était un refus d'ordre ou peu importe. Voyez. Et donc, c'est possible. L'idée, c'est de maximiser les chances d'être entendu. Je n'ai pas toute puissance. Si l'autre ne veut pas jouer, eh ben, on passe à un outil qui sera, à ma foi, plus puissant. OK? Donc, je suis conscient que je ne vous ai pas donné toute la façon d'aborder, de travailler via des feuilles tournantes, de challenger, quelle mise en situation. Je vous donne la référence dans une autre visio, dans le fond de ceci. Par rapport à cet outil, qui est un outil de base, et lorsque je le pratique, ça me prend minimum 1h30,
parce qu'on fait gérer beaucoup de choses, on fait surgir les bases de la com, on fait surgir le tu qui tue, on fait surgir énormément de choses. Donc, minimum 1h30, 2 heures, c'est un des premiers outils qu'ils vont avoir le premier jour avant midi. Et là, il se trouve, grand malin, moins malin, peu importe, col bleu, col blanc, eh bien, ils vont se trouver qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui peut glisser. Tiens, moi, je glisse sur le conditionnel. Tiens, moi, monsieur, moi, c'est plutôt dans la raison. Moi, c'est que je suis trop vague. Moi, c'est... Et donc, chacun va en avoir pour son grade et ça va être quelque chose d'extrêmement outillant. Par rapport à cet outil, d'accord, c'est la fiche qu'on va donner aux participants pour pouvoir repratiquer ça. Question, précision. Dites-moi s'il y a quelque chose à ce stade à préciser par rapport à l'outil en tant que tel. Il n'y a pas de bête question. Ça vous paraît tenir la route? Raison, demande, challenge accusé de réception. Je gère après. Je gère en progressivité pour ne pas passer de position basse à position haute, mais progressivement augmenter la sensibilité. Donc, on est dans cette approche-là. Yes? Donc, j'estime que c'est bon parce que vous aurez davantage en plus d'informations de l'autre côté. Et je vous dis, tout ça, c'est du bon sens. Chez Alias, on a beaucoup de respect pour le bon sens. Énormément de respect. Si on fait des choses qui sont trop intellectualisantes, les gens ne vont pas s'en souvenir. Donc oui, c'est une formation de base avec des outils de base et qui sont drôlement efficaces. Yes. Donc là, c'était au niveau effectivement de donner une instruction. Alors, ce que je vais me permettre avant de voir leur cadrage, parce que leur cadrage, figurez-vous que leur cadrage, ce n'est pas quelque chose qu'on donne à nos participants dès la première heure. Loin de là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il convient d'être au clair sur son rôle, il convient d'avoir donné une instruction, il convient d'avoir écouté la personne, il convient d'avoir donné du feedback au fil de l'eau avant de faire leur cadrage, la grosse clé, quoi. D'accord? Donc, avant de faire leur cadrage, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Je vais vous donner ce déroulé ici. Ce déroulé, vous allez pouvoir petit à petit prendre vos repères là-dessus. C'est en fait le déroulé, le titre de chaque journée et le déroulé des séquences principales. D'accord? Alors, tu vois ici, Patrick, mais vous le voyez tous, vous voyez des fonds bleutés là. Vous voyez, comme ici, fonds bleutés. Ça, c'est quoi? C'est des séquences qui sont majeures pour Alias Consult. Et c'est des séquences, il y en a peu. Dites-moi, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, attendez, 8, 9, et encore, il y en a qui sont bleu palo un tout petit peu. C'est-à-dire qu'il y a en tout peut-être 5 séquences qui doivent être, selon nous, respectées tip-top, y compris dans la façon de l'aborder, parce que c'est notre ADN et parce que c'est ça que les clients viennent chercher chez nous. Marc? Oui. Sauf si je ne le vois pas, ne serait-il pas intéressant, dans les parties bleutées, d'indiquer, selon vous, le temps conseillé pour cette partie? Oui, tu as raison. Je me l'étais mis, tu as raison. Je vais rajouter ça pour les parties bleutées. OK. Adjugé, Patrick. Ça va? Oui. Donc ça, je vais faire. Donc comme repère, fond bleuté, séquence majeure. Les gras, c'est des séquences essentielles. C'est-à-dire que si tu veux parler du rôle du responsable et des bases de la communication, ben, si tu veux que ta formation marche, si tu parles pas des bases de la com, si tu présentes pas le programme, si tu présentes pas les participants, si tu récoltes pas les attentes, ciao, bonsoir, ta formation ne vaudra pas grand-chose. Donc, c'est important pour lancer une formation de passer par là. Alors, c'est important aussi pour être en phase avec notre promesse, effectuer une demande. Ça fait partie des bases de la com. Donc, voilà pourquoi ça doit être dans ce jour-là. Une petite réflexion sur le rôle et les responsabilités, les pièges du responsable, c'est important de challenger parce que si la personne ne comprend pas qu'elle a un rôle de people manager à côté de son rôle d'expert, cette formation ne sert à rien. Donc, il y a des essentiels comme ça. Vous allez voir, je vais vous balader là-dedans, manager poubelle. C'est une façon un peu confrontante de challenger les gens pour se dire, est-ce que tu passes pas ton temps à faire à la place des autres? Carte du monde, vérification de mes instructions, écoute active. Donc, vous voyez que ça, en gras,
c'est des séquences essentielles, importantes pour atteindre l'objectif susmentionné. Et en même temps, c'est des séquences où j'ai beaucoup de choses à vous proposer et où vous pouvez quelque peu disposer. Vous pouvez colorer ça. Pour peu qu'on arrive à clarifier la carte du monde, Julie. Pour peu qu'on arrive à pratiquer, à arriver sur l'écoute active, l'attitude de base et les 4 outils qui sont dans le fiche. D'accord ? C'est comme ça qu'il faut regarder se dérouler, en sachant que c'est un déroulé normalement progressif. On commence par se présenter brièvement, crédibilité du formateur, la logistique, et on avance, on avance, on avance. Et donc, vous avez le jour 1, rôle du responsable, les bases de la com. Retenez que cette formation est une formation gestion d'équipe et communication plus, et du leadership. Donc, j'avais la réflexion tout à l'heure, alias, c'est énormément de communication. Parce qu'on pense que c'est pas le tout d'avoir un big boss ici sur son t-shirt ou sur la porte. Si je ne sais pas communiquer, ça n'ira jamais. Et donc, c'est plus une formation communication. Et puis, il y a un pôle gestion d'équipe et le leadership découle, mais on n'est pas dans une formation intellectualisante, on n'est pas dans une formation organisationnelle. On est peu dans l'organisationnel. On va travailler sur la délégation, sur le management situationnel, sur la route Deming, sur certaines choses comme ça, mais peu. Figurez-vous que même normalement, dans la base, on ne voit même pas la matrice d'Eisenhower. Là, vous voyez, priorité urgent. On n'est pas dans une formation qui organise. On est dans une formation qui libère la parole et dans une formation où le manager va au contact et s'exprime. Et voilà pourquoi on commence par les bases de la communication et on ne part pas sur l'intelligence émotionnelle au début. Ce sera saupoudré partout, mais en fait, on ne part pas sur l'intelligence émotionnelle parce que notre marque de fabrique, c'est d'abord la com. Vous allez voir que je peux donner certaines latitudes, vous l'entendrez dans une autre vision. Donc, premier jour, rôle et base de la com. Et puis alors, vous allez maintenant, jour 2, on va donner du feedback. Et donner du feedback, c'est la formation ou la journée que je vais vous faire vivre en express ici. D'accord ? Tu vois quoi ? Directement, on repasse un peu. Qu'est-ce que je me souviens ? Qu'est-ce que j'ai testé ? Important de savoir ce qu'ils en ont fait. Apprentissage compétent, inconscient, on peut le faire, ça. D'accord ? Et puis, on va travailler, vous allez voir dans les slides, sur les vraies et les fausses excuses. Intéressant, quand je donne une instruction, Marie-Agnès, et l'autre me dit, bah, je ne sais pas parce que c'est compliqué, parce que, est-ce que c'est une vraie excuse, est-ce que c'est une fausse excuse? Et là, on a un outil super percutant que je vous transmettrai par visio, qui permet vraiment, en 3 questions, de savoir si c'est une vraie ou une fausse excuse. Si c'est une fausse excuse, c'est parce qu'il a peur ou parce qu'il n'a pas envie. Et vous verrez comment traiter ça. Donc, on commence par les vraies et les fausses excuses. On va vérifier les interprétations, parce que lorsqu'on communique, on fait beaucoup d'interprétations. Et là, de nouveau, on va revenir sur le parler en jeu, sur le questionnement. On va vraiment capitaliser sur des bonnes pratiques. Et puis, boum, on rentre dans le vif du sujet avec le kit de survie, le feedback traité la première fois, feedback facile, etc. Pour arriver en jour 3, début de jour 3, sur le protocole. Je vais d'ailleurs changer le nom là. Le protocole, c'est traiter les manquements. D'accord ? Comment on traite les manquements? C'est l'outil que tu as vu avec moi, Patrick, si je ne me trompe, avec les brigadiers. On avait vu un outil avec comment je cadrais au début, etc. Lorsqu'on est en Ava Hotel. D'accord ? Donc, tout ça pour vous dire que le recadrage ne peut arriver que si j'ai cultivé des choses en amont. Eh bien, maintenant, par rapport à ça, je vous donnerai le déroulé dans le suivi de cette visio, comme ça vous aurez une vue claire. Dans le déroulé, vous avez non seulement la référence avec les fiches qui sont associées, vous aurez aussi la référence avec quelques slides. Comme ça, vous savez où vous pouvez aller chercher l'info. Et vous aurez même la référence avec l'une ou l'autre visio ou morceau de visio. Donc, ceci étant posé, je vous propose de nous lancer ensemble dans le jour 2 et surtout dans la pratique au niveau du feedback. Alors, bam, bam, bam. Alors, vous avez des slides, j'ai été généreux, je vous en ai donné une 60aine en plus encore, mais bam, bam, bam. Alors, voyez, déjà, le jour sur le feedback, c'est quoi? Ah, mais je vais peut-être faire ça comme ça. Excusez-moi. Je
Je vais carrément vous partager mon écran. Bam. Alors là, je sais que c'est illisible pour vous. C'est le fameux PowerPoint dans lequel vous avez près de 470 slides, dans lequel j'ai pris soin de noter certains slides avec une étoile. Vous voyez, une étoile. C'est des slides qui, pour moi, sont des slides guides ou repères. C'est quand même des slides importants. Et vous avez d'autres slides. Vous avez un point d'exclamation. Vous voyez le point d'exclamation là? Mais c'est un repère parce que ça, c'est une des séquences essentielles typées alias consulte. Et donc, dans les slides que je vais vous transmettre vendredi, à mon avis, vers midi, vous allez avoir chaque fois, et ceci c'est pour vous, même si c'est imbuvable, mais vous allez avoir chaque fois l'aperçu du jour, là, qui est fort évidemment en lien avec l'aperçu que vous avez en Excel. Comment on commence en assertivité, qu'est-ce que c'est, débriefing, échange du test, le tu qui tue, enfin bon, voilà ces choses-là. Et donc voilà, vous avez vraiment les liens. Vous pouvez chaque fois sauter d'un slide à l'autre, d'une séquence à l'autre. Et vous avez énormément de slides qui sont masqués. Vous allez voir ici, par exemple, le 130, là. Vous voyez, dans la petite colonne de gauche, il est masqué, le 131 aussi. C'est tout des slides complémentaires. C'est tout des slides complémentaires supplémentaires. À votre bon cœur, monsieur, dame, mais vous focalisez-vous d'abord sur les étoiles, sur les points d'exclamation. Creusez dans mes slides pour voir si ça attise certaines questions. Alors, on est parti, traiter les fausses excuses, les pollueurs, interprétation sans verin. Voilà. Alors, kit de survie de la... attendez. Kit de survie de la communication, vous permettez... vous voyez le slide en entier, là, ou pas? Oui? OK. Oui. Alors, on a quoi? Vous avez aussi, sur certains slides, vous avez des notes. Voyez? Ici, situation, un ouvrier rentre de vacances, ça fait 1 heure qu'il n'est pas là, il n'a toujours rien fait. J'ai demandé à quelqu'un de faire quelque chose en urgence 1 heure après, il n'a toujours pas commencé. Donc, je vous ai mis énormément d'informations là-dedans. Alors, expression à chaud. Le kit de survie, il va servir à ça. Il va servir à faire une expression à chaud. Comment s'exprimer face à quelqu'un qui ne fait pas ce que je lui ai demandé, face à quelqu'un qui me surprend, face à quelque chose qui m'agace. D'accord? Vous allez avoir l'information dans une référence de visio que je vous donne, mais je vous donne déjà l'information. Voilà, par exemple, la journée est dense, les challenges nombreux. Vous avez demandé à votre équipe de mettre les bouchées doubles. 3 de vos collaborateurs discutent après la pause et ne travaillent pas. Que leur dites-vous? Comment leur dites-vous? Et là, on laisse les personnes réfléchir, écrire sur des feuilles de papier, écrire quelle est leur meilleure proposition. On fonctionne pas mal là-dessus. Dans le jeu du 21, c'est une référence à un jeu cadre Tiagi qui va avoir ça de merveilleux, c'est-à-dire que toutes les propositions seront dépersonnalisées. Tu vas te retrouver, Patrick, avec une feuille bleue alors que tu avais une feuille jaune, c'est-à-dire que ce n'est pas ta façon à toi de parler. Tu vas te retrouver avec quelqu'un en interview et vous allez analyser, tiens, est-ce que cette façon de parler aux 3 bonhommes qui ne travaillent pas est efficace, puissante, respectueuse ou pas? Donc, on va énormément travailler là-dessus pour arriver à un ranking. On n'est pas dans une compète, mais un ranking dans les différentes propositions. C'est-à-dire qu'on va en avoir une peut-être qui va exploser, je vous le dis comme ça, qui va avoir 20 points, alors qu'une autre va avoir 5 points. C'est-à-dire qu'il y en a une qui semblait, d'après le groupe, c'est juste empirique, mais semblait plus puissante, plus respectueuse, plus aboutie. Et donc, on va prendre tout ce que les participants disent de bien. Et puis, à la fin, on va synthétiser ça dans un outil. C'est notre façon de faire. Cet outil est expliqué dans une autre visio, mais je vous montre quand même l'outil en tant que tel. Ouais, voilà. Donc, il y a des choses qui doivent être encore un tout petit peu bougées. L'outil en tant que tel, eh bien, ça va être le jeu plus constat. Je vous vois discuter depuis 15 minutes. Que se passe-t-il? Si ils me disent que se passe-t-il? Ben, écoute, Marc, on n'est pas des machines quand même, on n'a pas 15 mains. Alors, je m'organise comme je veux, je suis un grand garçon. Ça peut être des ouvriers ou d'autres, que ce soit exprimé ou pas. Si je suis pas d'accord, je vais donner mon opinion. Je plus opinion, c'est toujours les mêmes trames. Je ne suis pas d'accord, j'attends autre chose de vous.
un feedback qui va quand même être orienté vers après, je vous demande de vous remettre au travail. Et puis, l'accusé de réception, je vous ai dit qu'on a capitalisé là-dessus. Je peux compter sur vous. Et ça, selon nous, c'est une sorte de desk amélioré, ou une sorte, pas améliorée, c'est une sorte de desk estampillé alias Consult, parce qu'on capitalise tous les outils là-dessus. Et ça permet, dans un maximum de cas, d'être vraiment à l'aise. Ça, c'est quand j'ai ça, c'est effectivement quand j'ai un comportement qui ne me convient pas, une réponse qui ne me convient pas. Et par contre, il y a peut-être un moment où j'étais en train de me faire un film et la personne est en train de vérifier et de voir comment il peut s'ajuster l'après-midi. Donc, ils étaient en train de travailler, en fait. C'est possible, hein? Que se passe-t-il? Écoute, Marc, on était en train de voir parce qu'il y a quelque chose qui est superflu. On peut le poser à demain, alors ça irait mieux. Ben là, je ne vais pas lui faire la morale, je vais donner mon opinion. Merci, je comprends mieux. Ou alors, s'il était en train de soutenir un collègue parce qu'il a des problèmes, merci du soutien. Et bon, voilà, on donne une opinion qui va être une opinion, évidemment, éclairée. Oui, Julie, tu rallumes ton micro? Il est activé là? Oui. Et qu'est-ce qui se passe si la personne, elle pipote vraiment complètement, on se rend bien compte qu'elle ment? Alors, on a toujours des champions pour faire ça. Oui, alors l'idée, c'est qu'on va poser une question ouverte pour être informé et savoir si je donne une opinion corrosive ou pas, d'accord, pour ne pas passer à côté. Mais ce n'est pas une demande d'explication ou de justification. On va gérer ça de façon assez concise, d'accord? Si la personne maintenant me dit quelque chose auquel je ne crois pas, auquel je ne crois pas. Écoute, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ce qu'elle dit. On peut traiter même ça après si je suis dans le rush. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle aille au boulot, quoi. Donc, elle me dit un truc. Mon opinion, ça peut être une opinion, Julie. Écoute, je ne crois pas à un mot de ce que tu dis. Ça peut être ton opinion aussi. Écoute, j'ai vraiment des doutes avec ce que tu m'avances là. Toutefois, Julie, next, on a une grosse journée. Je te demande, s'il te plaît, d'aller travailler là-dessus. Et est-ce que c'est pas une position moins, enfin justement plus-moins de considérer juste par un ressenti que la personne ment? Si on le sait, mais qu'on n'a pas de fait. Mais alors, évidemment, tu ne t'exprimes pas et tu verras que je ne donne une couleur d'opinion qu'après avoir eu la réponse à ma question. Que se passe-t-il? Et c'est ça que je voulais te dire. Si tu comprends pas, si ça te paraît mensonge, si ça te paraît manque de professionnalisme, je donne une opinion, je ne suis pas d'accord. Je considère que c'est le pire des moments pour faire ça. Je suis déçu, je te demande de faire le truc, ça c'est dans l'opinion négative. Et si par contre, eh ben, il y a mal donne, le gars est complètement en phase, etc., tu vas donner une opinion positive. OK, merci, je t'en prie, continue comme ça, etc. Donc, tu ne donnes une opinion que parce qu'elle est éclairée par la réponse de l'autre, mais tu ne te laisses pas bassiner trop longtemps par la réponse de l'autre. Okay, merci. Et autrement, je ne vais pas m'embarquer là-dedans, mais autrement, l'effet miroir est assez sympa aussi. Il y en a qui, de temps en temps, racontent des crasses ou racontent des blagues, là. Quelque chose qui ne tient pas la route une fois. Et quand tu les fais reformuler, donc, en fait, ce que tu me dis, Julie, c'est que tu étais en train de faire ça et ça et ça. C'est exact? C'est ça? Eh ben, quand l'effet miroir, là, écoute, pas tout à fait. Et c'est ça qui ne va peut-être pas assumer. Donc, il peut y avoir plein d'outils de rebond. De toute façon, Marc, il y a aussi la dimension, évidemment, d'antécédents du parcours que le manager a avec les personnes. Puisque là, c'est un moment précis dans la journée. Oui. Mais évidemment, ils ont tous un passif relationnel avec le manager et que donc, au regard de ça, il faut passer à la dimension de l'entretien, éventuellement, si on a des doutes sur la sincérité, sur la motivation, l'objectivité, etc., quoi. Si tu as des doutes là-dessus, c'est évident que tu dois faire du feedback au fil de l'eau, que tu vas te poser avec la personne, parce que travailler en mensonge ou travailler sans la confiance, c'est pas travailler. On n'arrive pas à la même chose. Donc alors, il va falloir creuser ces choses-là. Mais attention, quand on dit passif, je comprends ce que tu apportes. Attention, comme dit Julie, je ne reste pas sur un a priori. Et c'est pas parce que je l'ai là que je vais te mettre la tête dans le sable. L'idée, c'est d'être au-dessus de ça, c'est de clarifier au fil de l'eau et d'être vraiment ajusté à la situation. C'est toujours vraiment la demande, celle-là. Alors,
Vous avez souvent, vous allez voir dans le déroulé, le kit de survie, c'est quelque chose comme ça, qui peut se travailler assez vite le matin, où on fait bouger les personnes, où elles capitalisent, elles se souviennent de ce qu'on a dit la première fois, parce que dans le dit Robert, dans l'effectuer une demande, il y avait finalement l'opinion, etc. Donc, en fait, ils vont vite s'y faire. Vous avez celle-ci, ça marche ton régime, ta gueule. Bon, elle est un peu dure, mais vous verrez dans la visio précédente, j'ai parlé de l'ironie et combien l'ironie pouvait vraiment être pénible. L'ironie, c'est tabou, on en viendra tous à bout. On lutte vraiment comme ça et on n'a pas à faire d'ironie. On a juste on n'a pas à faire d'ironie, on a juste j'ai mon PC qui plante, mais hop, je vous ai toujours. On a juste à être clair, en fait. On a juste à être clair sur la demande et à pas être moqueur. Autrement, ça ne sert à rien. Ça, c'était au niveau de l'ironie, au niveau du kit de survie. Donc, mon PowerPoint bug, mais on va y arriver quand même. Alors maintenant, ce que je désire vous dire un peu de nouveau, comment on aborde la thématique du feedback. Figurez-vous que le kit de survie, pour nous, c'est la première étape du feedback. C'est le kit de survie à chaud, sur le moment, devant les collègues, peu importe, même pas mal, même pas peur. On va voir qu'il y a d'autres gradations, il y a vraiment d'autres gradations dans le feedback qui est censé être un feedback au fil de l'eau. Eh bien, les autres gradations, c'est ceci. Feedback sur le moment, c'est le kit de survie. Ensuite, si je lui dis quelque chose que c'est pas fait, on peut faire le feed forward, feed conditionnel. C'est ce que je vais vous amener dans un instant. C'est avec le quand, patati patata. Ça peut même être fait debout, il n'y a pas besoin d'être à deux dans un bureau. Ça peut de nouveau être fait assez facilement. Si ça ne va pas après une fois ou deux, si vous avez encore le temps, etc., qu'est-ce qu'on fait? Feedback approfondi. On va se poser et on va davantage prendre de temps. Parce que si ça ne fonctionne pas, alors que j'ai été clair, j'ai eu l'accusé de réception, c'est quand même qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas encore. Je ne connais pas assez sa carte du monde. Et on va creuser avec le feedback approfondi en mode SORAC. On va creuser pourquoi, pour après, si ça ne va pas, faire leur cadrage de traitement des manquements qui va être autrement plus costaud. Mais vous ne pouvez arriver à un truc confrontant et très costaud que si vous avez été clair, que si vous avez fait une relecture. Autrement, vous allez tomber des nues. Autrement, il y a un moment, Natacha, la personne va te dire, lorsque tu veux le recadrer et que tu es prêt, pas à le charger, mais mettre la balle dans son camp et le responsabiliser, il va dire, Natacha, c'est pas ma responsabilité, tu ne m'as pas envoyé le dossier. Ou Natacha, tu ne m'as pas donné le mot de passe. Et tu te retrouves à avoir mis un cadre clapant, confrontant, alors que c'est toi qui as été le petit là-dedans. Ça ne va pas. Donc, voilà pourquoi le SORAC, qui est un vrai feedback de questionnement, est intéressant et a toute sa place. Mais je vous disais que le kit de survie, on le travaille en mode feedback sans le dire. On dit juste récolte, essayer de repenser à l'autre fois. Et le feedback, on va le travailler comment? On va le travailler entre autres avec la zone aveugle. Et là, je vous ai dit, la zone aveugle, c'est quand les autres savent et moi pas. Est-ce que mon travail est OK? Est-ce qu'il est top? Est-ce qu'il est bof? Il y en a plein qui ne sont pas au courant. Et on va fonctionner avec le jeu des marqueurs que je vous explique dans ces notes-là. C'est quoi? Je prends un masque. Malheureusement, on a des masques Covid et on a encore d'autres masques possibles ou un loup ou quoi. J'ai ça dans ma truc. Je prends 15 marqueurs ou 15 bics. Je prends une corbeille, une poubelle ou quelque chose que j'ai pris et je dis à la personne, donc maintenant, on va jouer un petit jeu de basket. Je t'invite à lancer, à faire un maximum de paniers. Tu jettes le marqueur dans le panier, tu essaies d'en faire un maximum. OK? Et donc, on est très relax comme ça. Avant qu'il jette, je mets le panier à 2 mètres, moins de 2 mètres. Avant qu'il jette, je dis ce serait trop facile, je te mets un bandeau. Ah oui. Alors, il regarde, il soulève encore, il regarde, et je dis, vas-y. Et le gars doit essayer de mettre un maximum de paniers avec la vue qui est biaisée. Et sans réaction du public. Les autres participants ne doivent rien faire. Qu'est-ce qui se passe? La personne, elle fait ce qu'elle peut, elle entend un tout petit peu si ça cogne juste ou pas, mais elle n'est pas sûre d'elle. Et elle fait 2 ou 3 marqueurs dans le panier, maximum. Je fais time, débriefing, et je lui dis, alors là, OK, comment ça s'est passé pour toi? Tu as trouvé comment ce jeu? J'étais un peu tout seul dans mon truc. J'étais irrité, je crois que je n'ai pas bien fait.
Tu en as fait combien? 2. Ah non, tu en as fait 3. OK. Bon, peut-être pas terrible. Et je leur dis, est-ce que professionnellement, il ne vous arrive pas justement d'être dans une zone aveugle, de ne pas savoir si vous contentez complètement le chef, si le chef est enthousiaste, si le client est content, etc. Ah ouais, ça m'arrive. Et donc, le feedback est censé éclairer la zone aveugle de l'autre. Parce que je suis aveugle que c'est bon ou c'est pas bon, ou je suis peut-être aveugle, Natacha, tout simplement des conséquences aussi. Vous voyez que moi, qui ai une sale écriture, eh bien, je sais que j'écris mal. Mais c'est comme ça depuis pas mal de temps. C'est pas facile pour moi de m'améliorer. Je sais que j'écris mal. Maintenant, je ne conscientise pas toutes les conséquences que ça a. J'ai la chance que tous les participants, ou beaucoup en fin de ma formation, me disent « Marc, super, top formation, on a vraiment eu bon, on a appris beaucoup de choses, génial. » OK. Si quelqu'un me disait « Marc, ta formation, tu avais des bonnes choses à donner, attention, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais par contre, je ne sais pas te lire, Marc. Tu écrivais quelque chose et j'étais en décalage, 2 minutes en décalage. Je déchiffrais 3 lignes au-dessus quand tu parlais d'autre chose. Et ça m'a fait mal à la tête, j'ai vraiment mal vécu ça. C'est la cata, quoi. Je suis passé à côté. Si quelqu'un me dit ça et que je suis conscient des conséquences que ça a, je vous assure que je suis 10 fois plus motivé à changer mon comportement. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on donne un feedback qui manque, un feedback qui n'est pas clair, un feedback in the middle. Un feedback, c'est positif ou négatif. Normalement, ce n'est pas in the middle. Un point, c'est positif ou négatif. Et un feedback doit éclairer sur les conséquences aussi. Ça va faire partie de l'outil. Alors, je reviens au jet du marqueur. Donc, vous aviez le premier essai. Et puis maintenant, je vais dire aux autres participants, les gars, il me faut quelqu'un pour le coacher, quelqu'un pour le chauffer, etc., lui donner du feedback. Il ne savait pas combien il en avait. Qui veut bien l'aider? Ah ben moi, OK. Je dis, tu fais au mieux. C'est ton bonhomme, vous réussissez ensemble, vous perdez ensemble. Ils ne mettent même pas une stratégie au point. Il remet son cache-œil, il jette dans la poubelle, là, et puis là, l'autre le recadre, gentiment, ajuste. OK, extra, t'y es, un peu plus loin. T'entends, droite, OK, vas-y. Là, c'est bon, oui, continue. Un tout petit peu plus loin. Enfin, vous voyez ce que c'est le coaching comme ça. Et donc, au fil de l'eau, il peut être ajusté. On arrive, quand ça se passe bien, d'une première version où la personne en a mis 2, à une prochaine version où la personne en met 10. Et donc, je fais un débriefing, tout ça pour arriver à ça. Comment ça s'est passé pour toi, la deuxième version? C'était quand même plus marrant parce qu'il me stimulait et ça m'aide bien. Écoute, le fait qu'il m'ait dit plus à droite, après, j'ai l'impression d'en avoir marqué plus, c'était mieux. Donc, le feedback, amélioration comment est-ce qu'on dit ça? Amélioration de la performance, sans égal, en fait, hein. Pour passer quand même de 2 à 10, il n'y a pas photo. Et amélioration du bien-être. Eh bien, on y est. Le feedback sert à ça. Et là, ils l'ont un peu vécu dans leur trip comme ça, la puissance du feedback. Une fois qu'ils ont compris ce que ça pouvait leur apporter, on va développer un outil complémentaire. Et c'est là qu'on va développer ce qu'on appelle le feedback facile. Alors, le feedback facile, c'est quoi? Je vous le montre dans un instant. Feedback facile, c'est je vais leur demander de donner un feedback et on va construire l'outil. Vous vous souvenez, dans le kit de survie, c'est eux qui faisaient les propositions, moi je viens après, m'appuyant sur tout le bon qu'ils m'ont donné. Eh bien, ici, on va faire de la même façon. Ici, vous avez quoi? Vous avez ceci. Je vais leur demander à un moment un portrait robot de vos collaborateurs. Si vous devez m'expliquer, j'ai besoin de connaître votre environnement, dites-moi un peu à quoi il ressemble. Mais ce n'est pas un croquis que j'ai besoin, c'est les qualificatifs, les compétences au travail. J'ai besoin de savoir qui c'est. Eh bien là, comment on fait? Je leur fais, moi, fermer les yeux aussi. Je leur dis, vous pensez à un prénom, peu importe, 1, 2, 3, ce ne sera pas toi, bam. Moi, je vais penser à Marjorie. Très bien. Chacun a une personne? Oui. Alors maintenant, je m'appelle Mesmer, j'ai un pouvoir magique. Quand je vais venir tout près de vous, vous tombez dans un sommeil profond. À la seule contrainte, monsieur, dame, que vous devez juste vous focaliser sur cette personne. Moi, je vais me focaliser sur Marjorie comme si elle était devant moi. Et essayer de faire remonter comment elle est, ce que j'ai. OK? Bam, 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 je les endors tous.
et je laisse 30 secondes réfléchir. Je dis donc, la personne est là devant vous. Comment elle est? Au travail, avec ses collègues. Essayez de voir un peu. C'est comment vous pourriez me qualifier? OK. Comment vous vous sentez quand vous pensez à cette personne-là? Vous sentez bien? Vous êtes contrarié? OK. Et puis, boum, je dis, rouvrez les yeux, s'il vous plaît. Maintenant, rouvrez les yeux. Dites-moi, et vous me donnez tous les qualificatifs que vous avez par rapport à cette personne-là. Et là, je calcule, et là, il va avoir quoi? Il va avoir des personnes qui vont me dire, elle est agréable, elle est claire, elle est têtue, je fais les plus, les moins, tout simplement. OK? Les plus, les moins, comme ça, en vert et en rouge, effectivement. Et là, je leur dis, OK, maintenant, qui a dit 100% du positif à cette personne? Levez la main. Combien parmi vous ont dit explicitement 100% des mots qui sont écrits? C'est-à-dire qu'elle était fiable, qu'elle était honnête, qui, et j'en ai de temps en temps un ou deux, je dis félicitations. Pourtant, les autres, pourquoi n'avez-vous pas demandé, pourquoi n'avez-vous pas dit tout le bien que vous pensez à cette personne-là? Qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes câblé comme moi, il doit avoir des croyances. Mais oui, mais Marc, si on dit que cette personne, elle est extra, qu'est-ce qu'elle va faire? À votre avis, qu'est-ce qu'elle va faire? Si on dit qu'elle est extra, possiblement, elle va être peinard. Possiblement, elle va se reposer. Possiblement, Marc, c'est truc de fou, mais elle va peut-être me demander une augmentation. Ah, mais je dis, OK, c'est cohérent alors. Je vous comprends que vous ne donnez pas la nourriture des champions, que vous ne révélez pas tout le bien que vous pensez aux personnes, si vous pensez qu'une personne va baisser en activité, je comprends. Eh bien, l'outil que je vous propose va vous permettre de dire tout le bien que vous pensez à la personne, qu'elle ne prenne pas le gros coup, qu'elle ne demande pas une augmentation, qu'elle ne fasse pas de l'ombre aux autres. Ça vous convient? Et donc, on a même l'outil qui sera presque le même outil pour feedback positif ou feedback négatif. Alors, je vais aussi leur demander et leur dire, tiens, au niveau de toute la liste négative, la liste avec les points plus délicats, hein. Je ne sais pas, moi, Patrick, qu'est-ce qu'il peut avoir de délicat? Quelqu'un qui respecte pas les process, d'accord? Et puis qui en réunion ne prend aucune action sur lui. Enfin, que sais-je, quoi, tu vois, clac, 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 je liste ça. Et je dis, OK, combien parmi vous ont dit 100% du négatif à cette personne? Levez la main. Ah, non, Marc, non, quand même pas. Je vais pas lui dire que c'est un connard. Effectivement, tu as raison de pas lui dire que c'est un connard. Ça manque un peu de factuel et on va y travailler tantôt. Ce serait bien de savoir pourquoi c'est un connard et de pas l'identifier à un connard, de pas dire que tu es un connard parce qu'on est complètement hors jeu là-bas. OK. Eh ben, moi, je n'ai pas dit ça parce que j'ai l'impression que le gars va mal le prendre, il va se porter absent et que sais-je encore. Mais je dis de nouveau, il y a des risques. Eh bien, il faut vraiment qu'ensemble, on réussisse à diminuer ces risques-là. Et comme ça, on pourra vraiment dire ça à la personne qui, elle pourra s'améliorer. Parce que sans feedback, pas d'amélioration. OK, donc là, j'ai fait un peu monter le désir de l'outil. Je leur dis aussi, je fais une petite phrase comme ceci, je dis, écoutez, dans ce Bixi, j'ai mis une énergie vraiment particulière. Vous avez vu que je m'appelle Mesmer tantôt, j'ai d'autres super pouvoirs, d'accord? Vous enrobez comme vous voulez, vous n'avez pas besoin de faire ça, hein. C'est ma façon à moi de m'amuser, ça, d'accord? Mais je dis, j'ai un super pouvoir. OK, qui veut? Si vous tenez ce marqueur, vous pouvez exprimer votre souhait pour cette personne, il se réalisera. Donc, I have a dream. Ah ben moi, pour Marjorie, I have a dream. Tu sais ce que c'est mon dream à moi, Patrick? C'est qu'elle arrête de nous interrompre tout le temps. Et je dis, parce que pour le moment, elle t'interrompt tout le temps. OK, j'ai encore de la recherche pour quelqu'un d'autre. Et moi, je voudrais qu'elle soit plus claire. Tu as de la chance, ça va sans doute changer, hein, les étoiles sont alignées. Maintenant, pourquoi veux-tu qu'elle soit plus claire? Ben parce qu'elle n'est pas claire. Et je leur dis, bon, OK, 100% des personnes à qui je dis votre rêve, un point d'amélioration, 100% sont allés le chercher dans le côté négatif.
C'est fou, on a tous été à la même école où c'est quand Marc, tu avais des mauvais points en dictée et on me donnait un travail de vacances en dictée. J'avais 0 énergie et je n'ai pas amélioré mon écriture. Donc, s'il vous plaît, la nourriture des champions, c'est pas mettre la tête dans la casserole en disant ça c'est mauvais. La nourriture de champion, c'est la gestion des talents. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas souhaité, pourquoi est-ce que I have a dream ou I had a dream? Eh bien, c'est que Marjorie puisse contaminer positivement ses collègues parce que c'est vraiment une championne olympique en termes de procédure. C'est une dame qui sait vraiment, à partir d'une situation spécifique, élargir le scope et qui, au niveau rédaction, est géniale. Mais j'aurais pu ou dû dire, moi, ce que je souhaite vraiment, Marjorie, c'est que tu puisses emmener dans ton élan tes collègues pour que les procédures soient de plus en plus complètes, etc. Et là, j'ai fait quoi? Pompeusement, j'ai fait de la gestion des talents, en quelque sorte. Et donc, je ne tiens pas à faire de la prêtrise ou de prêcher, mais je dis soyons attentifs à ça. Ça, c'est les petites prises de conscience. Et puis alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va maintenant travailler vraiment sur l'outil. Et l'outil, eh bien, je vais leur donner et je vais leur dire, écoutez, l'outil, ça ressemble à ceci. Je vous propose de soigner d'abord le préambule. Avant d'arriver vers quelqu'un, même si vous parlez bien, s'il vous plaît, préambule. Moi, je préfère vraiment parler à quelqu'un qui m'écoute. Quelqu'un qui ne m'écoute pas, je perds mon temps, il perd son temps. Et donc, je vais dire, tiens, Natacha, tu as 2 minutes pour moi, Natacha. Tu as 2 minutes pour moi? C'est une fausse simulation, hein, mais je ne t'entends pas parce que tu n'as pas ton micro. Non, mais au moment où tu dis ça, c'est très amusant parce que j'ai compris écoute et puis tu as été coupé et je ne t'entendais plus. Donc, c'est drôle. Voilà. Allez. Eh bien, l'idée, c'était qu'avant de te donner un feedback négatif, un feed forward quand même orienté positivement, etc., mais pour que tu puisses l'avaler, c'est quand même intéressant que tu aies les oreilles ouvertes et que tu puisses comprendre que c'est pas contre toi et que c'est pour faire avancer le schmilblick. Donc là, préambule, check disponibilité, Natacha, tu as 2 minutes, expression en 2 phrases. Vous allez faire réfléchir vos participants pour qu'ils expriment en 2 phrases que ce qui va suivre est orienté vers demain et animé d'une intention positive. Parce que je peux bien utiliser l'outil. L'outil que je te propose, on va faire simple, hein, Natacha, c'est par exemple ceci. Ça peut être pour un rapport que tu ne m'as pas rendu. Soit je fais version 1. Natacha, quand je reçois ton rapport, 3 minutes avant le codir, ce qui m'empêche de le lire, de maîtriser et de porter vraiment ce projet en haut, convenablement, je suis vraiment embêté. Je plus opinion, je trouve que c'est un manque de professionnalisme. Natacha, je te demande vraiment de passer un niveau, à ce niveau-là, je devrais le dire autrement, mais je te demande vraiment d'être plus rigoureuse sur le délai. Je t'avais demandé de l'avoir 2 heures avant, 3 minutes, désolé, mais je ne sais pas faire grand-chose, quoi. Et puis, question ouverte, l'échange, ça peut se faire tout du long, mais je dis, Natacha, qu'est-ce que tu as envie de me dire avec ça? D'accord? Et tu peux te justifier ou pas. D'accord? Donc là, ça reste un feedback qui, grosso modo, est quand même factuel parce que je t'ai dit quand, qui avertit des conséquences, qui parle de mon opinion, qui fait une demande, mais il faut quand même se le choper, quoi, tu vois. Et ce que je te propose, le préalable, va aider en quoi? Le préambule va dire, Natacha, tu as 2 minutes. Et puis, je vais dire, écoute, Natacha, je voulais te parler d'un point. Sache que la seule chose qui m'intéresse, c'est demain. Enfin, la seule chose qui m'intéresse, c'est la prochaine fois que ça se passe mieux, qu'on soit vraiment raccord, toi et moi. OK pour toi? OK. Et là, tu as entendu que ce n'était pas pour te tuer, tu as entendu que c'était orienté vers demain. Et je fais travailler les participants pour qu'eux puissent définir ces 2 phrases-là. Orienté vers demain et intention positive. Et il y en a déjà beaucoup qui calent à ce moment-là parce qu'ils ne savent pas comment. Mais tu fais simple. Marc, ce que je vais te dire, c'est pour que ça aille mieux demain. Tout est dit. Mais si tu ne dis pas ça, tu risques de tourner dans ta tête en te disant que je te fais renifler une vieille casserole, que j'en ai contre toi, etc. Donc, en fait, le petit préambule change beaucoup de choses. Yes?
Et puis après, on a la structure, quand, conséquence, opinion, demande, question ouverte. On est vraiment dans du grand classique. D'accord? Alors, au niveau du feedback, je leur dis aussi, normalement, ce slide-ci doit venir juste avant. Au niveau du feedback, je leur dis aussi que ce qui est important, c'est quoi? Comment faire pour ne pas toucher la personne, mais être très clair, c'est utiliser le feedback conditionnel. Ce que la personne fait et pas l'inconditionnel. Je pourrais te dire, on ne peut jamais compter sur toi, tu es quelqu'un de brouillon, mais même ça, c'est foireux, je dois changer. J'aurais dû dire quoi? J'aurais pu dire quoi, Natacha? Inconditionnel négatif. Natacha, tu es vraiment un boulet. Tu es vraiment un gros boulet dans mon équipe. Natacha, je crois que j'ai jamais eu quelqu'un d'aussi pénible que toi. D'accord? Il faut que c'est, non, reviens avec nous, reviens avec nous. Natacha, reviens. En plus, tu es grande, hein, c'est ça qui disait que tu étais grande. Alors, ça veut dire que ça, c'est inaudible parce que je m'attaque à toi et surtout, tu ne sais pas quoi faire pour ne pas être la fille pénible que je décris. Donc, ça ne vaut rien, absolument rien. Un feedback inconditionnel positif, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec toi, c'est sympa, mais ça ne te permet pas, mais ça ne te permet quand même pas de savoir pourquoi j'ai du plaisir à travailler avec toi. Donc, tu sais rien en faire. Donc, c'est pas bon, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est quelque chose qui permette vraiment de s'améliorer. Et c'est pour ça qu'on va être dans le feedback conditionnel. Et le feedback conditionnel, c'est quoi? C'est un feedback qui commence par quand. C'est con à dire, hein, mais si vous commencez votre feedback avec quand, vous serez normalement toujours factuel, ou en tout cas, il y a des chances que vous serez précis. Si vous ne commencez pas par quand ou par lorsque, ça va être qu'est-ce. Et donc, lorsque, Julie, tu disais que l'autre était peut-être un connard, c'est pas toi qui avais dit ça, mais que vraiment un qualificatif très négatif, ben, je vais les aider à réfléchir. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est un connard? Qu'est-ce qui fait dire qu'elle ne participe pas? Ah, ben, quand en réunion, tu fais telle ou telle chose, eh bien, et alors là, tu peux commencer sur un feedback qui est vraiment plus complet. Donc, voilà, l'idée, c'est de faire germer le camp. L'idée, quand vous faites un feedback positif, ça pourrait être utilisé de la même façon quand, Natacha, je le reçois 3 heures avant, ça me permet vraiment de faire passer le truc et ça passe au-dessus de là. Je trouve ça vraiment extra d'avoir un rapport si détaillé dans les temps. Je t'invite vraiment à continuer. Eh bien, ça, le mot magique pour donner du feedback et que la personne ne prenne pas le gros coup, qu'est-ce qu'il y a de magique? C'est préciser, ben, Natacha, c'est pas toi qui es parfaite, c'est ton rapport qui était à l'heure et c'est ton rapport qui était bien labellisé pour que je sache les conclusions, directement aller aux conclusions. Et donc, je suis pas en train de dire que tu es Wonderful Woman, je suis en train de dire ça, je kiffe. Et pour pas que tu restes sur ton truc, je dis, et je t'en prie, Natacha, je t'invite vraiment à continuer de la sorte. Eh bien, avec le quand et avec le continu comme ça, ma croyance, c'est que 95% des personnes ne vont pas attraper le gros coup, ne vont pas vous demander une augmentation, etc. Nous venons d'éviter énormément de risques. Alors, je vais juste vous poser une question juste après. Et alors, ça fait partie d'une fiche qui vous est donnée sur le feedback, entre guillemets, facile. Ben, il est factuel, tourné vers l'avenir, il est clair, intention positive. Légitime, c'était pour faire facile, mais c'est l'idée d'être authentique. Et il doit avoir un échange. S'il n'y a pas un échange, c'est pas un bon feedback. Donc là, on vient de donner en fait quelques bonnes pratiques, d'accord? On vient surtout de travailler avenir et intention positive. Et alors après, qu'est-ce que je vais leur faire, moi? Après, eh bien, je leur demande de le pratiquer, en fait. Vous avez l'outil, vous avez quelques trucs. Réfléchissez 2 minutes. Comment vous pourriez dire qu'elle est brouillon? Comment vous pourriez dire qu'elle n'est pas ponctuelle? Comment vous pourriez dire ça? Et puis, je les fais travailler en binôme ou en trinôme, avec un qui dit, un qui reçoit, un qui observe et qui donne le feedback. Et ils travaillent. Et c'est ça qu'ils travaillent l'un l'autre et il dit quand la palette n'est pas mise au bon endroit, ça m'énerve, j'ai vraiment l'impression que tu te fous de ma tronche. Oui, je viens vers toi, Natacha. Et là, l'autre va dire que j'ai vraiment l'impression que tu te fous de ma tronche, c'est peut-être pas le plus adapté. Comment tu peux faire ça? Et donc, en sous-groupe, ils vont chaque fois ajuster les choses, travailler l'outil.
et puis on retravaille sur ce qui a été porteur et ce qui a été moins porteur. Natacha, je t'écoute, réactive ton micro. Oui, donc est-ce que tu leur demandes de travailler sur un cas réel et que l'un fasse comme si l'autre était son interlocuteur? J'imagine que tu rentres pas dans un grand dialogue ou pas spécialement un jeu de rôle de bout en bout, mais tu testes la formule et puis tu demandes comment ça a été reçu ou comment… Parce que je t'ai jamais vu à l'œuvre. Est-ce qu'il y a un peu un style que vous encouragez Donc alors, votre style sera le bon pour peu que ça ne soit pas mental, que les gens puissent le pratiquer. Souvent, Natacha, ce que je vais chercher, moi, l'air de rien, je fais des petites mises en situation. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas sur scène, mais je rentre dans le U ou dans l'îlot, quoi, hein, par exemple, et je dis, bah, vas-y, dis-le-moi un peu ce que tu as écrit, et je réagis. Donc, ils font une mise en situation sans en avoir l'air. Ça, j'aime beaucoup. Dans la proposition que je viens de faire, je leur proposais de se débrouiller entre eux, par groupe de 2, de 3. Et s'ils ont un souci ou quoi, ils m'appellent. Et surtout après, je dis, qu'est-ce que vous avez remarqué? Ah, j'ai remarqué qu'on n'a jamais vérifié si l'autre était disponible. OK, ben ton petit micro-réglage à toi, c'est peut-être ça. Un autre, je ne savais pas encore placer la question là. Mais je dis cool, l'important, ce n'est pas d'être psychorigide de l'outil. Tu peux dire, quand je reçois ton rappeur 3 minutes avant, ça me met vraiment dans une merde noire. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Tu peux intercaler la question un peu où tu veux. Donc, je reviens sur ce qu'ils ont appris et sur de l'aide. Mais surtout, entre pairs, ils vont s'aider pour pouvoir dire le feedback qui, normalement, est un cas réel. Soit c'est le gars à qui ils ont pensé, là, c'est un des trucs qu'il veut faire, soit c'est effectivement, ils n'ont pas su intervenir la semaine dernière alors que quelque chose n'allait pas, ou il y a 2 jours, c'est encore le bon moment de donner le feedback et je le pratique. Donc, mise en situation qui, sans l'air de rien, comme ça, clac, 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 mise en situation en triplette. Et ce qu'Alias propose aussi, ça peut être de temps en temps faire du théâtre-action. Avec nos outils majeurs, recadrage, plainte et tout, on a une trame, d'accord? Et puis, je fais le gars qui dysfonctionne un peu. Je m'assieds, je demande, OK, quelqu'un peut me donner un feedback? La personne vient s'asseoir ou la personne vient, elle me dit, Marc, maintenant tu vas écouter. Hein. Et je regarde les yeux des autres et je vois qu'il y en a qui froncent les sourcils. Je dis, time, prochain challenger. Pourquoi tu as fait ça? Ben parce qu'il n'a pas. OK, viens ici sur la chaise et tu me le fais. Et donc, c'est une façon, quand la trame est donnée, Natacha, dès qu'un sourcil bouge, hop, tu changes. Mais on ne donne pas les leçons à l'autre, on vient pratiquer. Tu avais oublié de me demander l'écoute et tu avais oublié de me faire ceci. Et on repratique. Donc, soit c'est micro-simulation qui ne ressemble pas à une simulation, mais ça le fait quand même. Soit c'est travail en binôme ou à 3, soit c'est du théâtre-action. Ça répond à ta question? Oui? OK. Réflexion, je vous donne peut-être la dernière partie de l'outil ou en tout cas du feedback. Vous êtes encore, je cours et je travaille là-dessus depuis 3 jours sur le PowerPoint, etc. Donc, je suis peut-être pas bien attentif. Vous savez encore enclencher pendant 45 minutes là? Ou alors il faut une pause technique? Pause technique qui est une bonne idée, hein, que je fais normalement chaque fois. Qui désire avoir une petite pause de 5 minutes? Oui, moi je veux bien. Oui, eh ben, je vous l'offre, mais dans 2 minutes. Je vous l'offre dans 2 minutes. Je donne le dernier maillot, puis je vous laisse digérer. Ça marche? Non, c'est une blague. Je vous l'offre maintenant. On se prend 5 minutes et puis on recommence. Ça marche? Merci à vous. Ciao. Alors, on est bien en train d'enregistrer. OK. Alors, vous dire jusqu'à présent, donc, je vous ai parlé du kit de survie de la communication. Je vous ai parlé du jet du marqueur. Je vous ai parlé de à quoi ça servait le feedback. La première fois, vous le verrez par ailleurs sur notre visio. On a travaillé le feedback conditionnel et le feedback facile, la puissance de quand et la puissance du préalable. Et puis maintenant, on va à un autre niveau de feedback qui est le feedback entretien, le feedback
SORAC, c'est un acronyme propre à la qualité aussi, et qu'on a juste repris pour structurer un échange, où là, il y aura davantage d'échanges. Dans les premiers, même si c'était un feedback éclairé, en posant une question, je dis d'accord, je ne suis pas d'accord, tandis qu'ici, comme j'ai dit en amont, on va vraiment sonder la personne pour voir pourquoi après une, deux fois ou que sais-je, il y a quelque chose qui ne prend pas. Mais ça, je ne vais pas jouer au malin et au devin, ça dépend de la réalité de la personne, donc je vais le questionner. Et on va questionner. Même chose, donc là, je vais me faire un one-to-one. On va se planifier un quart d'heure, 20 minutes, que sais-je, là, où on va prendre plus de temps. On va de nouveau lui dire que c'est orienté vers l'avenir, intention positive, et puis boum, symptômes, décrire les faits. Eh bien, ça va être, Natacha, par rapport aux 2 derniers rapports que j'ai reçus à H-1, alors que je voulais à J-1, d'accord? Je voulais reparler de ça avec toi, voir comment on pouvait trouver une solution, un ajustement. Dis-moi un peu, Natacha, les origines. Donc, vous allez avoir, je dois remettre mes O, R et A, c'est du questionnement. Donc, c'est-à-dire que les origines, ça va être, Natacha, qu'est-ce qui, d'après toi, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Mais je fais vraiment un questionnement large et je demande aux participants, quelles questions pourriez-vous trouver pour chercher l'origine du dysfonctionnement? Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui provoque ça? Enfin bon, voilà, on va vraiment chercher. Et là, on écoute. On ne donne pas l'avis, on écoute. Et quoi d'autre? Et qu'est-ce qu'il fait? Ben écoute, j'ai mal dormi avec la petite qui était dans le lit, etc. J'ai mal dormi, j'ai peut-être manqué. OK, donc tu me dis que ça fait 2 fois. Quoi d'autre? C'est vrai que je suis pas las des procédures où je me mets de temps en temps ma montre sur Londres parce que mon mari est à Londres et j'ai un décalage et je m'y perds. Intéressant. OK, quoi d'autre? Donc, je vais chercher tout ce qui pourrait être à l'origine du fait qu'on ne parvienne pas à être aligné. Une fois que j'ai ça, boum, je vais questionner le R de remède. Qu'est-ce que tu pourrais faire ou qu'est-ce qui pourrait être fait pour que ça n'arrive plus? Tu me parles de la montre qui est en décalage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le matin, quand je suis dans la voiture, je me remets, quand j'arrive au boulot, je me remets à l'heure liégeoise. OK, par exemple. Quoi d'autre? Et la personne sort des remèdes d'elle-même. On est dans une posture de faire émerger. Et puis, une fois qu'elle a fixé différents remèdes, action, c'est dans tout ça. On vient de parler de pas mal de choses. Tu m'as mandaté pour certaines choses. Je vais faire ma part du boulot. Dans tout ça, qu'est-ce que toi, tu choisis de faire? Ben écoute, la montre, c'est sûr que ça me fout dans... La montre, c'est ça. Donc, compte sur moi pour faire ceci. OK. Si ce n'est que ça, un petit pas, c'est déjà ça. Mais ça vient de l'autre personne et c'est intéressant. Et donc, après, contrôle, eh bien, c'est dire, OK, je te revois dans 2 jours, ou ça peut être tout simplement, donc je note qu'il y a pas mal de choses, que tu vas réaligner ta montre sur l'heure là-bas et que le matin, tu vas regarder si tu as un to-do en lien avec ma demande. C'est ça, on est au clair? OK, extra. Ben, je te propose, on laisse passer 10-15 jours, là. On voit un peu comment ça donne, alors. Super. Merci à toi. Et donc là, j'ai fait quoi, entre guillemets? J'ai fait un échange de feedback où j'ai questionné. Et où c'est peut-être là qui va me dire que j'ai ma part de responsabilité parce que je ne vais pas donner tel ou tel outil. Et donc, une fois que j'ai ça, une fois que j'ai vraiment réalisé ce SORAC, eh bien, normalement, les choses vont aller mieux. Je ne veux pas vous donner mal à la tête. Normalement, les choses vont aller mieux et je serai alors OK pour... je serai alors vraiment OK pour traiter les manquements. Traiter les manquements, qui est l'outil de feedback ou de recadrage. Et traiter les manquements, eh bien là, je vous donne quelques règles. Quand je vais recadrer la personne, parce que pour la 5e fois, elle ne fait pas ce que je demande, je veille à pas parler en même temps, je vais tenir le cadre. C'est quelque chose de fondamental. Et vous avez cet outil du... Est-ce que vous voyez le PDF là devant vous? Traitement des manquements, OK. Ça, c'est un des outils les plus coachants, ou en tout cas les plus puissants. Parce que curieusement, certaines personnes ont besoin de courage, ont besoin de parler concisément, etc.
Et donc, le traitement des manquements est vraiment un outil qui, à ce niveau-ci, est assez exceptionnel. J'ai une visio de 45 minutes là-dessus, donc je ne vais pas en faire des tonnes. Je ne vais vraiment pas en faire des tonnes à ce niveau-là. Peut-être, si je le trouve, je vais juste vous montrer une vidéo par rapport à ça. Alors, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Yes. Ensuite, et là, c'est quoi? Voilà, je vais vous montrer une petite vidéo sur le manquement, sur le recadrage, sur comment on fait ça. Et autrement, vous irez vous nourrir, on va dire, tout près de l'outil. Alors, je vous partage cet écran-là. Partager l'audio. Voilà, c'est le début de comment on fixe le cadre. C'est parti, mon kiki, en avant. Bonjour. Voyons dans cette de poser le cadre et de le garder surtout lors d'un entretien de recadrage. Traiter un manquement répété auprès d'un collaborateur ou d'un collègue demeure en effet souvent peu aisé. Je vous invite à convoquer ce collègue ou ce collaborateur sans lui dire le sujet de l'entretien. Exemple, je dois te voir avant 14 h, quand est-ce possible pour toi? Cette manière me semble tout à fait puissante et respectueuse pour le convoquer à une réunion ou à un entretien. Une fois installé, je vais donner du poids à mes dires. Comment? En lui parlant de lui et surtout en évitant tous les déterminants démonstratifs handicapants. Par exemple, j'ai demandé à te voir parce que j'ai un problème lourd et récurrent qui te concerne directement. Ensuite, je vais détailler le déroulement de l'entretien qui se passera en 3 temps principaux. Je vais d'abord parler sans que tu m'interrompes. Ensuite, je te donnerai la parole et je ne t'interromprai pas. Et enfin, nous discuterons pour envisager ensemble une solution. Enfin, je vais aller chercher son accord. Accord qui me servira d'appui tout au long de la première partie. Par exemple, c'est OK qu'on pratique comme cela? Le tout sans dire le sujet qui viendra juste après le cadre, ainsi magnifiquement posé. À bientôt. Donc, vous avez eu le plaisir d'entendre mon collègue Philippe qui introduit sur le cadre du recadrage. Dans la vision que je vais vous donner, je prends un quart d'heure pour vous donner quelques outils à ce niveau-là et pour simuler. Là, Natacha, lorsqu'on transmet cet outil-là, c'est important que toutes les étapes soient bien assumées, qu'ils comprennent pourquoi on commence par le cadre, etc. Et donc, on va les challenger et on va leur montrer pourquoi c'est important justement de ne pas donner le sujet. Parce que si tu es avec un récidiviste, il faut se mettre là-dedans, c'est un récidiviste avec qui tu as déjà eu l'un ou l'autre entretien et ça ne fonctionne pas, eh bien, si tu lui donnes le sujet, il va dire « Mais Natacha, tu n'as pas autre chose à faire, on a déjà tout essayé, tu sais bien. » Enfin, on va être dans un dialogue de sourds. Donc, il y a plein de raisons qui font qu'on procède de la sorte et surtout, c'est un outil à la puissance presque sans égale. Donc, je vous inviterai, je vous donnerai la visio là-dessus où j'en parle. Maintenant, vous avez Philippe qui, 1, donne du poids, 2, explique le déroulé, 3, pose une question de contrôle pour savoir si c'est OK. Sur ces éléments-là, avez-vous une réflexion à me faire? Comment vous les recevez? Est-ce qu'il y a une réflexion? Quelque chose, vous dites, tiens, Marc, pourquoi on ne donne pas le sujet? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Il y a peut-être, ça éveille peut-être en vous une question. C'est le moment s'il y a quelque chose. Moi, j'en ai une. J'imagine que voilà, la personne qui va faire le recadrage va être amenée à
à préparer cet entretien, etc., elle va certainement se dire qu'il y a plein de choses qu'elle ne doit pas dire. Et si à un moment donné, malheureusement, ça dérape, comment est-ce qu'on peut rattraper la sauce, entre guillemets? Oui. Si jamais elle utilise justement le pronom directement qui vise. Oui. Mais j'ai envie de dire que ça, c'est la vraie vie, en fait. C'est la vie d'artiste. Hein. Donc, on n'est pas toujours parfait. Il n'y a pas qu'une façon de réussir. L'essentiel pour moi, pour nous, alors c'est une formation qui donne énormément d'outils. Et pourtant, pour moi, humblement, les outils, c'est juste. Mais le plus important, c'est la posture de base. Hein. Le plus important, c'est savoir ce que c'est l'autorité. C'est l'autorité pour faire grandir les autres. C'est être disponible, c'est être écoute, c'est être clair, c'est assumer, c'est tout ça. Donc, j'ai envie de dire, même Julie, si une fois, il n'utilise pas bien le truc, si une fois, il y a un mot poison, etc., ben, c'est presque comme d'habitude, l'autre sorte, le verra peut-être pas. Hein. Bienveillance, ce qui m'intéresse, c'est le coup d'après. Je peux faire une courbe rentrante ou dire, écoute, désolé, c'est pas ça que je voulais exprimer. Non. L'enjeu, c'est vraiment qu'on puisse s'écouter, qu'on soit efficace. Je te propose de reprendre les choses en main. Donc, je vais dire ce qu'il en est. Sans être interrompu, je t'en prie. Ensuite, tu auras toute ta place. C'est pour ça que tu es là. Et vraiment, j'ai besoin d'avoir ton avis, tes propositions. Et enfin, on cherchera une solution. OK pour toi? Donc, si tu dérapes bienveillance, tu fais comme on peut, comme tu peux. Il n'y a pas un outil miracle qui permet toujours de rattraper la sauce. Par contre, si tu es puissant et respectueux, c'est-à-dire que tu es concis, clair, exigeant et ici préparé, tu viens de le dire qu'il fallait être maxi préparé, mais même avec des notes qu'on peut prendre, etc., et je l'explique, si tu viens comme ça, et si ce n'est pas un entretien pour lui couper la tête, ce n'est pas un entretien de licenciement, c'est un entretien de mise au point où je décide de ne plus pisser le sang ou de perdre de l'énergie sur un dossier majeur, et je te responsabilise. Et je veux dire, écoute, Inch'Allah, la balle est dans ton camp maintenant, Julie. Tu sais ce que je t'ai dit, la balle est dans ton camp. On est plutôt comme ça. Natacha, tu peux rouvrir ton micro. Et Julie, donc pas d'outil miracle, bienveillance. Tout ce qui m'intéresse, c'est toujours le coup d'après. Voilà comment j'ai compris ta question. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à préciser. Oui, Natacha? Je vais me référer à cette situation que je rencontre souvent en coaching. Donc, quand j'ai la personne que je coach en face de moi qui est convoquée pour une réunion qui prend cette allure-là sans qu'on lui annonce l'agenda ou le sujet, Oui. La première chose que je lui recommande et que je lui dis, c'est qu'elle a le droit de se préparer et d'être au courant en toute transparence de l'objet d'une réunion pour être dans une posture adulte. Oui, Donc, ce qui pourrait, a priori, être en contradiction, tu vois, avec ce que tu dis. Donc, que penses-tu de cela? Ça, je suis prête à oui, mais je pense que c'est jouer avec ça. Je pense qu'on me dit rarement ça. Alors, en fait, j'aurais besoin de mastiquer ce que tu viens de me dire parce que c'est un du poids, ce que tu m'apportes. D'accord? En même temps, ici, je n'ai pas pu tout théâtraliser. D'accord? Donc, on est vraiment face à un multirécidiviste qui on a échangé en live, on a fait une petite relecture, on a dit ce qui me gênait, on a posé les choses, on s'est donné les chances. Donc, il y a déjà eu énormément, même de one-to-one annoncé, enfin, il y a déjà eu quelque chose. Et ici, Natacha, par efficacité et par respect du temps de chacun, on fonctionne vraiment différemment. Et c'est vrai qu'on n'annonce pas le sujet, entre autres, pour ça. Mais maintenant, juste un truc pour te dire, Natacha, cette réunion, et c'est une promesse, ne doit pas durer plus de 12 minutes, entre 8 et 12 minutes. Si ça dure plus de 8 ou 12 minutes, il y a mal barré, c'est qu'on est complètement, on s'est pris à un fossé, on s'est pris quelque chose. Parce que si tu viens préparer et que tu parles clair, net, précis et respectueux, en donnant le temps de parole à l'autre, hein, parce que c'est pas juste que lui la ferme quand je parle, c'est moi je la ferme quand lui parle et je lui demande ses solutions, etc. Et donc, si en fait c'est bien animé, c'est très clair, très responsabilisant et très respectueux. Et donc, je n'ai pas eu le retour de quelqu'un qui me disait « Marc, quand même, tu m'as entubé, tu m'as pris pour ça ».
les retours que j'ai et que les gars ont, eh ben, ils disent merci d'avoir été cash, merci d'avoir mis où je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Donc, c'est plutôt l'autre. C'est plutôt l'autre écho que j'ai. Et alors, maintenant, si tu as quelqu'un, je dis, tiens, j'ai besoin de te voir, soit tu le prends par la manche et tu dis, tiens, c'est dans la convocation dans lequel il ne faut pas dire le sujet non plus. C'est toujours ce que je prône à ce moment-là. D'accord? Et je dis, tiens, Natacha, tu as 5 minutes, 5 minutes pour, viens un peu. Et ça paraît être informel comme ça. C'est très préparé. D'accord? Non, tout va bien. Ça paraît informel alors que c'est préparé. Eh bien, ça le fait. Souvent, ça passe crème, quoi. Si la personne alors me dit, si je ne le prends pas par la manche, mais et je dis, Natacha, tiens, je voudrais faire un point avec toi, ou tout simplement, je dis pas ça. Je dis, tiens, Natacha, je voudrais te voir aujourd'hui 5-10 minutes, là, 10 minutes, disons. Quand est-ce possible pour toi, Natacha? Plutôt 13h, 14h, d'accord? Et si là, la personne me dit, ouais, mais moi, je voudrais savoir ce que c'est. Je le précise tout à l'heure. Non, je voudrais savoir ce que c'est. Mais viens, on fait le point. Et s'il dit, je dois venir avec mon délégué, c'est toi qui vois. Mais en convocation, je suis neutre et ferme parce que je veux le voir aujourd'hui, mais neutre parce que je ne dis pas que c'est lourd, je ne dis rien. Et donc, j'espère que c'est l'un ou l'autre élément qui te permettent, aussi quand tu regarderas la visio, tu verras que c'est vraiment respectueux, qui te permettent d'être à l'aise avec ça. Et effectivement, on fonctionne différemment des autres fois. Parce qu'en fait, Natacha, on se met dans un style aussi. Et on vient, nous, beaucoup de gestion avec des ouvriers, tu vois, qui sont réactifs, etc., et qui te coupent la parole, etc. Donc, on désire être mieux préparé que lui, parce que c'est tellement facile de déconstruire, c'est tellement plus compliqué de construire. Mais il aura eu plusieurs fois le coup avant de construire. Et donc, cette fois-ci, je fonctionne différemment, parce qu'à faire toujours la même chose, on obtient le même résultat. Oui, je comprends. Si j'ai encore le moindre, enfin, tu vois, si j'ai encore besoin de mastiquer ce truc, je te le dirai. Oui, tu reviens vers moi. Ta question? Oui, tout à fait. Ta question est vraiment. Mais je comprends, c'est un peu l'historique de l'histoire que je dois me remettre en mémoire. L'histoire. Dans le mood qu'on l'a déjà vu. Oui, d'accord. Ça marche? Très bien. Bien. Donc ça, c'était au niveau du recadrage. J'ai effectivement la visio où je fais le point là-dessus. Et donc aujourd'hui, je vous partage juste la partie métacommunication au début. Il y a d'autres étapes où je vais lui dire les faits. Écoute, jeudi passé, dans tel dossier, j'ai remarqué que j'avais reçu une information par mail, une autre par SMS, etc. Enfin bref, si ça continue, eh bien, je vais commencer à avoir des doutes sur le fondement des informations que tu me donnes. Je vais devoir peut-être plus te contrôler. Si ça continue, vous allez voir dans la visio ce que je raconte, il y a plein d'impacts. Et là, de nouveau, c'est diamétralement opposé. Je retombe sur sa tête. Je ne menace pas. Mais si ça continue, Natacha, eh bien, peut-être que je vais devoir t'assigner d'autres tâches. C'est pas ce que je veux. Si ça continue, je vais peut-être devoir monter les choses. Alors que maintenant, on est 2 à 2. Donc, c'est assez responsabilisant. Il y a les conséquences négatives pour l'interlocuteur. Il y a une demande qui est claire, nette et précise et qui ne demande pas de faire le poirier en même temps de faire de la soupe, qui demande une chose, un point particulièrement délicat. Et on termine vraiment pédagogiquement, c'est assez puissant. On termine par les objectifs. Donc, je te demande de me donner les rapports A, J-1, bénéfice pour toi. De cette façon, Natacha, tu auras à nouveau toute autonomie dans ton travail. Tu pourras continuer à faire ce que tu aimes. De cette façon-là, ça restera entre nous. Il y a plein de gains, en fait, plein de choses. Et l'évolution reste complètement ouverte pour toi. Et puis alors, je vais venir vers toi. Qu'en penses-tu? Et on va construire un accord et une solution. Donc, il y a vraiment toute une granulosité. Tu regarderas l'autre visio. Toi, comme les autres, vous revenez vers moi à vos souhaits après avoir regardé ça. Ça marche? Donc là, on a vu vite, mais on a vu un peu le kit de survie, on a vu le camp feedback conditionnel, on a vu le SORAC, on vient de superviser leur cadrage
Et ça, c'est les 4 niveaux du feedback pour nous. Et on y va plop, 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 comme ça. Par rapport à cette progressivité, par rapport à ce que je viens de vous raconter, monsieur, dame, vous avez peut-être ou sûrement, évidemment, des questions, un avis à émettre. Je pourrais peut-être, dans les 10 dernières minutes, aborder avec vous la reconnaissance, parce que la reconnaissance, le feedback positif existe aussi. S'il n'y a pas de feedback positif, le feedback correctif ne passera jamais. Donc, c'est important aussi. Maintenant, question, réflexion par rapport à cette approche du feedback. Cher Patrick, tu as sûrement quelque chose à dire ou à résumer. Vas-y, mon cher. Tu peux rallumer ton micro? Pardon. Non, mais je pense on est dans le collectif, donc chacun apporte sûrement une réflexion intéressante. Ce que je veux dire, c'est que forcément, le feedback est un outil essentiel. Maintenant, comme ça a été évoqué par Marie-Thérèse, je pense, Agnès, oui. pardon, c'est que je pense qu'il y a des éléments extérieurs qui sont parfois extrêmement délicats, comme la culture d'entreprise et les rapports hiérarchiques entre le personnel et le middle management, voire plus, quoi. Et que donc, à la fois, dans certaines entreprises, le feedback au regard de ces composantes-là peut être considéré comme un outil très puissant. Et malheureusement aussi, à cause de la culture d'entreprise, parfois le feedback peut un petit peu perdre de sa densité. Parce que quelque part, la culture de l'entreprise fait qu'on sait finalement que l'impact de ces rendez-vous, soit certains vont considérer que tout est joué d'avance et que les managers vont estimer que finalement leur marge de manœuvre est assez faible. Et donc, je pense que chaque situation de feedback est à mettre aussi en rapport avec la culture d'entreprise, quoi. Je pense. Oui, donc c'est un de tes talents et de l'expérience. Patrick a la capacité à prendre de la hauteur, là, tu vois, à contextualiser. D'accord? Donc, j'apprécie. En même temps, ici, j'ai envie de dire que j'apprécie, c'est forcément pertinent. D'accord? Tout est systémique, ça dépend de telle ou telle chose. Dans leur cadrage, lorsqu'on va travailler sur les conséquences négatives sur l'autre personne, si on dit parti, si ça continue, si ça empire, peut-être ça devra arriver à une lettre de, comment est-ce qu'on appelle ça? Une première lettre avertissement ou un truc comme ça, là, tu vois. Hein? Eh bien, il y a certaines entreprises où c'est pas du tout la culture. Et l'autre va rigoler, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Et l'autre, il a tué sa mère et n'a même pas eu de lettre. Et donc, c'est nul. C'est nul et non avenu. Donc, interdiction de mettre en avant des conséquences qui, en fonction de la culture, Patrick, n'ont aucune consistance. Donc là, je te rejoins. En même temps, il y a la culture d'entreprise et il y a moi, le microcosme que je veux donner. Et en tant que leader, je peux teinter certaines choses, je crois. D'accord? Donc, c'est à moi. Il peut avoir dans la formation, on parle aussi de la marotte du manager. C'est-à-dire que la marotte du manager, le manager se dit, tiens, moi, je vais être focus ce mois-ci, je vais être focus sur la propreté des dossiers et des locaux. Et donc, je vais peut-être pas ressembler aux marques des mois précédents, mais je me suis rendu compte, je suis allé en visite entreprise, combien c'était important. Julie, ne t'étonne pas hein, si les prochaines semaines, je suis au taquet complet là-dessus. Propreté des locaux. Donc, je vais revenir. Je ne laisserai pas passer. Pourquoi? Pour qu'on avance ensemble, pour qu'on ait davantage de crédit, etc. Mais donc là, je vais vous tanner, entre guillemets. Eh bien là, la marotte, je me permets d'initiative de mettre une intensité là-dessus. Donc, je crois que le manager a une marge de manœuvre, certes pas plénière, mais une marge de manœuvre. Et alors, la seule chose, Patrick, c'est que nous sommes dans une formation outillante et sur les bases. Ah, si je peux me permettre, j'ai bien compris ça. Donc, je veux dire par là qu'au regard de la formation, le but n'est pas d'orienter à conscientiser les participants sur d'autres dimensions que celles pour lesquelles ils sont là. Hein. D'accord, parce que là, tu arrives avec quelque chose de subtil,
être en mode coaching, tu vas t'intéresser, décortiquer le contexte et tout, et on n'a pas complètement en posture coach à ce moment-ci, c'est pas tout à fait le mandat. Et voilà. Donc, si on s'est compris, Non, ça c'est parfaitement clair que le but, c'est génial. l'opérationnalité des choses et des outils. Ouais. Voilà. Après finalement, c'est quelque part un peu à eux de se l'approprier au regard du contexte dans lequel ils sont. Évidemment, c'est eux qui sont experts du contexte, du contenu, etc. Complètement. Mais voilà, bien compris là-dessus. Génial. OK. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec ça. Bien vu. Et c'est essentiel pour moi parce qu'autrement, il faut nos outils ne sont pas des outils miracles, on l'explique au début, mais il y a beaucoup de bon sens. Et l'idée, c'est peut-être écouter, tester, pratiquer, fine-tuner après. Mais à chaque outil, ils peuvent dire oui, mais chez nous, oui, mais chez nous. Ben, pratiquons, testons-le et on voit ce que ça donne. Et on n'oblige à rien, complètement. Ça marche. OK. Est-ce que je poursuis, je clôture avec un petit truc sur la reconnaissance? Ça vous va? Bien. Alors, au niveau de la reconnaissance, qu'est-ce que je peux faire? Je regarde. Alors, sur la reconnaissance, je peux pratiquer de différentes façons. C'est d'ailleurs inscrit sur votre déroulé que je vais vous redonner. Donc là, tu ne sauras pas voir parce que c'est trop flou. Mais bien souvent, ça m'arrive de commencer la reconnaissance juste comme ça, à se dire, je vais le noter, tour de reconnaissance, à dire, écoutez, maintenant, je vous donne 30 secondes. Je vous invite à réfléchir à quelque chose de positif que vous pourriez donner à votre voisin de droite. Exprimer à votre... Ah, mais je ne le connais pas beaucoup, juste depuis la formation, ça fait 3 jours. OK. Souvent, les personnes se connaissent quand même, tu vois. Et donc, quelque chose de positif à votre voisin de droite, chacun. Julie, c'est pour Patrick, Patrick pour Natacha, Natacha pour moi. OK. Vous avez 30 secondes. Et puis, boum, le grand oral. On ne va pas le faire maintenant, mais Julie, tu vas dire, moi, je trouve que Patrick ressemble à Richard Gere. Il a un côté, il a une façon de scier la tête. Et c'est... Enfin, bref. Bon. Bref, donc là, tu vas... T'as pas un autre exemple, s'il te plaît? Non. Et donc, c'est-à-dire, si j'en ai un autre. Et donc, écoute, Marc, du peu que je viens de vivre la vision avec Patrick, je relève sa précision. C'est-à-dire que tous les apports et les questions de Patrick ont été très précises. Et pour moi, ta précision est un plus pour l'équipe, Patrick. Merci, par exemple. Eh bien, je viens te donner un feedback. Puis Patrick va continuer. Et au fil de l'eau, il y en a qui vont remercier le beau mâle qui est Patrick ou la belle personnalité qu'il est. C'est une façon de reconnaître l'humain. Il y en a qui vont reconnaître les qualités professionnelles de précision de communication. D'accord? Il y en a d'autres qui vont reconnaître peut-être chez Natacha, son grand engagement. Tu transpires la motivation, Natacha, et tu as vraiment envie de bien faire. Tu t'es déjà rendu disponible dans l'autre groupe et tu reviens. Yes, j'adore, je kiffe ton engagement. Pour moi, c'est vraiment porteur. Et donc là, je viens de valoriser l'engagement parce que c'est pas... Voilà. Je viens de valoriser l'engagement. Et puis alors, autre chose, je peux dire, je pourrais valoriser les résultats, c'est une autre façon de dire, et je vais dire à Julie, Julie, quand je vois comment tu as pu gérer quand je vois comment tu as pu gérer vraiment le groupe que je t'ai confié parce que j'étais malade, etc., là, tu as fait un truc de ouf, le résultat est top. Et j'apprécie vraiment, t'es vraiment axé opérationnel, axé résultat. Tu n'es pas là pour faire du flanc. Donc, voilà ce que j'apprécie, par exemple. Mettons que ce soit un tour comme ça. Hein? Tout ce que j'ai dit n'était pas forcément du flanc, d'accord? C'est des choses déjà que je voyais. Eh bien là, vous venez de soulever 2 ou 3 types de reconnaissance. Reconnaissance de la personne. Eh bien, le fait que c'est agréable de discuter, d'échanger avec toi, Patrick, par exemple. Hein? J'ai relevé ça. En tant que manager, je peux donner de la reconnaissance existentielle de la personne en te donnant des bonjours personnalisés, en te permettant de t'exprimer, en étant disponible, en étant avenant et attentif à comment tu te sors du Covid.
clin d'œil pour la santé de Julie, tu me raconteras plus tard. Mais forcément, c'est important d'être attentif à l'essentiel, à la personne, à ce que la personne vit. D'accord? Si Julie, je te dis yes, c'est la meilleure formatrice et je ne m'intéresse pas à ce que tu vis au niveau santé maintenant, eh ben, je fais un coup dans l'eau, quoi. Tu vas dire, Marc, il m'instrumentalise, etc. Ça ne va pas. Les reconnaissances ne prennent que si on a un peu de reconnaissance de la personne. Et c'est le jaune, là, vous voyez? D'accord? Ensuite, il y a quoi? Il y a reconnaissance, par exemple, de la pratique au travail. Eh bien là, Patrick, c'était par exemple ta précision, l'excellence, certaines choses. J'avais précisé une qualité professionnelle. Ensuite, j'ai remercié pour l'effort et l'investissement de Natacha. C'est un autre type de reconnaissance. Les Diables Rouges, ben, il y a des moments où ils ne marquent pas des buts. On les encourage quand même quand ils ne marquent pas des buts. Autrement, ce n'est pas de la reconnaissance, je ne suis pas soutenant, je ne suis pas supporteur. Et enfin, les résultats, je parlais de ça avec Julie, eh bien, combien elle avait super bien assumé telle ou telle mission. Et donc, à travers un tour de reconnaissance qui se fait comme ça, vous pouvez faire une relecture et faire déjà germer 1, 2 ou 3 ou 4 de ces types de reconnaissance. Et il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Pour nous, c'est déjà là l'essentiel. Alors, pour ceux qui font les typologies de personnalité à la mode Inside Discovery, vous remarquez que c'est des couleurs spécifiques. Ça correspond à Inside. Le jaune qui est plutôt interrelation. Attends. Hein. Non, ah ben zut. Non, ça ne correspond pas à Inside. Enfin bref, il y a un problème. J'ai changé, j'ai permuté vert et jaune. Vraiment, ça correspond. Il y en a qui aiment valoriser pour la personne, il y en a qui aiment les relations, il y en a qui sont plus touchés par ça. Et en fait, je peux commencer la reconnaissance par le petit tour. Je peux leur demander aussi, tiens, pourquoi Natacha, quand tu as dû dire du bien de Patrick, pourquoi, grosso modo, tu as bégayé 3 fois et tu étais toute rouge? Alors, je ne le dis pas comme ça, mais c'est-à-dire qu'on n'est pas habitué à dire du bien des autres. Hein, tiens, ben oui, je suis un peu prude par rapport à ça. Donc, vous travaillez, hein, vous êtes formateur, expert, vous travaillez un peu avec ce que la personne vous apporte. D'accord? Mais une des choses importantes en reconnaissance, c'est faire germer les 4 styles, les 4 types, et leur demander d'actionner peut-être ceux qu'ils actionnent le moins souvent. Moi, je vais toujours actionner l'aspect personne et peut-être moins résultat. Mais il y en a pour vous, chez vous, qui sont drivés par le résultat. J'ai tout intérêt quand même à faire 2 mots là-dessus et à dire que waouh, je trouve que tu as atteint quelque chose de fou, c'était super ambitieux, c'est génial. Donc, de nouveau, on fait vivre un truc, puis on débrief. Alors forcément, mais vous jonglez aussi avec ça. Moi, j'ai 460 slides, mais je sais faire tout sans slides et je maîtrise assez les choses. Mais vous aussi, il n'y a pas de doute et mettez-vous en confort. Donc, on fait germer ces types de reconnaissance, c'est important. Il y a un autre moment où, il y a un autre moment, mais on l'a déjà un peu fait comprendre. Eh bien, il y a quoi? Il y a la reconnaissance, c'est pas accessoire. Ça permet de la motivation permet la performance, et la performance rejaillit sur la reconnaissance. Donc, c'est une pompe comme ça, mais il faut l'amorcer, et l'amorcer de façon consciente et authentique. Il y a un moment, j'ai un support que je vous donnerai sur comment savoir que quelqu'un a besoin particulièrement de reconnaissance ou pas. Vous voyez ici, je vous ai mis, il y a des fichiers Word, où il y a moyen de donner les 2 fichiers à chaque groupe. D'abord, je fais réfléchir un groupe, comment savez-vous que quelqu'un a besoin de reconnaissance? Et l'autre, comment savez-vous que ce que vous avez donné comme reconnaissance est bon, que vous avez donné le bon canal? Ils échangent entre eux, ils reviennent avec des bonnes pratiques, et puis je leur donne une liste qui a été faite, une liste authentifiée, là, qui est pas mal sur la reconnaissance. Et ça nous permet déjà, au niveau reconnaissance, de travailler plusieurs choses. Il y a un moment où on parle du ratio de l'OSADA, et il faut que je refasse ce slide-là. C'est un ratio de proportion d'éléments positifs par rapport aux éléments négatifs. Ça a été développé d'abord dans les relations amoureuses et de couple. Combien il convient plusieurs fois que je dise du bien à mon épouse pour après lui dire peut-être ce qui ne va pas. Autrement, il va avoir de l'eau dans le gaz. Et même chose pour moi. Moi aussi, j'ai besoin de paroles valorisantes. Et donc, il convient d'arroser plus que de couper l'herbe ou enlever les mauvaises herbes. Donc, s'il vous plaît, reconnaissance, avec continue comme ça, c'est chouette.
et alors vous pourrez vraiment faire du feedback un peu plus confrontant et ce sera quelque chose d'assez positif. Au niveau de la reconnaissance, ça se travaille, je la travaille un peu comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui est mis en bleu flouté alias, c'est quelque chose où vous avez un peu de marge de manœuvre. Essayez de rebondir un peu sur les mêmes principes ou les mêmes outils, mais vous avez un peu de marge de manœuvre. Et alors, ce qu'il arrive aussi, les 2 dernières fois, j'ai fait le papier des qualités. Peut-être que vous connaissez ça, le papier des qualités. Ça peut être cucu et ce ne l'est pas. Hein. On est dans un groupe et alors, je vais demander... on est dans un groupe, je vais faire quoi? Je vais leur demander, prenez une feuille, voilà comme ceci. Vous mettez, s'il vous plaît, votre prénom tout au-dessus ici. Tout au-dessus à gauche de votre feuille, vous mettez votre prénom. OK. Et puis en dessous, tout en dessous, en bas de la feuille, vous allez écrire, s'il vous plaît, une qualité. Alors, je vais mettre une qualité, moi. Je vais y aller. Allez, je me suis mis cette qualité-là. C'est en effet miroir, mais convivial ou chaleureux, par exemple. D'accord? Je me suis attribué ça. Alors maintenant, je vais faire un pli. Donc, je vais plisser ça pour cacher ce que je me suis écrit à moi-même. Et puis, je passe à mon voisin de droite. Patrick, tu vas voir mon prénom, Marc, et je te demande, pratique, de réécrire une qualité pour moi, tout seul. Tu n'as pas besoin de me le dire. Tu vas écrire, peu importe, je n'ai pas besoin d'en entendre, mais tu pourrais écrire quoi? Un peu foufou et j'aime ça. Il n'y a pas rien n'est limité. Il faut juste que ce soit une qualité. Ok, tu l'écris et puis de nouveau, tu le caches. Et on fait comme ça, 7, 8, 9, 10 fois. À la fin, la feuille me revient. Je vois mon prénom. Je défais l'accordéon. Et qu'est-ce que je vois? Toutes les belles qualités que vous m'avez données. Ça peut être un truc lorsque vous travaillez en intra avec une équipe. C'est toujours sympa, ça ne coûte rien et ça rapporte beaucoup. Je pense à ça parce qu'on était en train de parler de reconnaissance. Et donc, voilà pourquoi je pensais à cet élément-là. Maintenant, ce qu'on a parcouru ce soir, je vais donc vous donner ce fichier de déroulé, à mon avis, dans la foulée de notre rencontre. Et vendredi, tous les slides. D'accord? Tu vois ici, on a commencé vraiment ensemble à comment donner du feedback, kit de survie, attention à l'ironie. Enfin, je vous ai dit que dans une visio, je vous expliquais ça. C'était le premier niveau. Et puis après, vous avez vu, j'ai mis feedback, j'ai du marqueur. Qu'est-ce que c'est le feedback? Pourquoi donner du feedback? Les gars ferment les yeux, ils réfléchissent, et puis ils pensent, réfléchissent positif, négatif. Quels sont les freins au feedback? C'est un peu ce que j'ai travaillé avec vous. Et puis, pourquoi traiter la première fois? C'est dans une autre visio. Et puis, les tips conditionnels faciles pour répondre aux freins, aux croyances limitantes. Et puis, exercice. Et puis, le SORAC, chercher vraiment ensemble, questionner, écouter l'autre. Enfin, donc, dans ce déroulé-là, vous avez, mais c'est du langage de Marc Sanger, pour Marc Sanger et maintenant pour vous, vous avez quelques identifiants comme ça, pour pouvoir, une fois que vous l'aurez fait une fois ou l'autre, pouvoir se dire, OK, check, j'ai vu ça. Et vous pouvez d'ailleurs, dans la colonne de droite, mettre un V, comme ça vous êtes sûr d'avoir vu ça. Vous barrez dans la liste ce que vous n'avez pas vu. Donc, il y a ce déroulé qui est minimaliste, mais qui normalement vous aide à ne pas oublier une séquence. Il y a ces slides dans lesquels il y a pas mal de slides, dont des slides cachés, parce que c'est en surplus, et qu'il faut utiliser le moins possible, mais vous avez des notes et vous avez tout pour vous mettre dans ma dynamique, d'accord? Et vous avez des visios où j'ai segmenté outil par outil. Je vais faire ça pour les autres aujourd'hui, où j'ai vu la reconnaissance, etc., pour que vous puissiez m'entendre, même si vous mettez x1,25. Moi, quand je m'entends, je mets x1,25 dans YouTube ou x1,50, et ça va plus vite et ça me convient. Mais voilà des sources d'informations. Eh bien, grâce à ça, aujourd'hui, on a échangé, on a travaillé sur le feedback et la reconnaissance positive, négative. La fois prochaine, je verrai d'autres outils et je vais vous demander de regarder certaines visios où j'explique leur cadrage, etc.
Comme ça, vous aurez déjà pas mal de choses. Je prendrai évidemment vos questions. On verra comment faire pour vous mettre en confort au mieux. Voilà ce qu'on a pu faire de différents des autres groupes, mais ça se complète. Je me rends compte que quand même, moi, je fais ça maintenant depuis, chez Alias, est-ce que ça fait 10 ans ou quoi, petit à petit. Moi-même, j'ai rajouté des séquences. Et donc, on est de temps en temps, on fait les choses de façon inconsciente. Et le fait de faire des slides, je me dis, oh là là, il y a quand même pas mal de choses. Mais ce qui est bien, c'est que vous êtes déjà expert. C'est qu'il convient qu'on soit dans un échange comme ça où chacun peut entendre un conseil de l'autre, une interpellation, que le bleu, vraiment, vous soyez vraiment raccord, qu'on marque les pas de la même façon. Et puis voilà, on se donne du feedback, vous m'appelez et je suis persuadé que ça va bien se passer. Un petit mot de la fin, un petit tour. On commence par les dames pour vous saluer et puis peut-être voir comment vous avez vécu ceci, sachant aussi que c'est donc la première fois que je fais ça par visio. On a voulu faire ça de façon concise. Il y a du pour, il y a du contre. Julie, comment tu sors de cet échange? Moi, je fais une comparaison parce que j'ai assisté à la séquence 2, mais avant que tu remanies ta formation ici en visio, et je trouve que c'est plus... je sais pas, je ressors avec plus d'éléments peut-être concrets dans la manière d'aborder les choses. Est-ce lié peut-être au fait que j'avais déjà eu une première écoute par rapport à tout ça? Je ne sais pas, mais je pense vraiment que c'est lié au fait qu'il y a beaucoup plus de support et que différentes choses nous sont proposées. Je suis toujours autant emballée par les thématiques qui sont, je trouve, ultra passionnantes. Et j'aime bien cette manière que tu as de distiller des petites techniques sans les dire tout au long de ton exposé. Je trouve ça vraiment très, très chouette. Et je n'ai pas de questions qui me taraudent. Ce que j'avais à poser, je l'ai posé. Donc voilà, très positif pour ma part. Ça marche. Merci Julie. Chère Natacha. Oui, bah écoute, je trouve ta posture et ta pédagogie très, très inspirante. Maintenant, la prochaine étape, c'est de me plonger dans le concret et puis de faire, de revenir avec les questions et puis d'y aller pas à pas. Et puis, je vais me concentrer sur le premier jour, puis le deuxième et puis le troisième. Une chose à la fois. Donc, ça marche. Voilà, merci. Extra. Cher Patrick. Mais je pense que ce qui a été dit est parfait, donc il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je crois qu'effectivement, c'est agréable comme moment, c'est intéressant, c'est participatif de la part de tout le monde. Et au regard de ça, on avance. Et je pense qu'effectivement, c'est en mettant les mains dans le cambouis que finalement, on va s'intégrer votre process, votre manière de faire, de fonctionner. Et puis, j'imagine que dans un deuxième temps, au regard de nos pratiques, et enrichir par l'apport de chacun, finalement, le contenu et le contenant pour que finalement, on soit plus impactant et que les gens ressortent vraiment avec un enthousiasme, je dirais, éclairé. C'est ça qu'on veut. Voilà. Tout à fait. Oui, donc écoutez, le deal est juste de vous mettre en confort, de vous donner des outils, de ne pas vous infantiliser et tout mettre, mais je n'ai pas fait de script, il n'y a pas un book, etc. Et donc, les supports que je vous donne doivent pouvoir vous aider. Si effectivement, tout retour, précision, challenge sera vraiment apprécié, je porte entre autres ce trajet-là qu'on agrémente et on voit qu'il y a encore des zones à développer, etc. Donc, c'est sûr que ce sera quelque chose que j'apprécie. Merci de votre disponibilité. On s'est refixé un rendez-vous. Je ne vais pas dire des bêtises. C'est mardi prochain, c'est ça? Mercredi? Attends, parce que vous avez chaque fois le micro qui est… Mercredi, oui. Mercredi. Oui. C'est Le mercredi 13. le 13, de Oui. 19 à 21, d'accord? Et donc, d'ici là, moi, je vous redonne un petit peu de support et vous aurez de la prépa quand même. Parce qu'en fait, 6 jours en deux visios, c'est un peu short. Mais je vous donnerai les supports, mais on va avancer dans les essentiels. Marc, la semaine prochaine,
le trait, je donne formation toute la journée. Donc peut-être Ouais. que j'arriverai un petit peu plus tard dans la visio, quoi. Ouais. Ok, faites de ton mieux. C'est compris. Ça marche. Eh bien, merci à vous. Oui, Julie, tu voulais? Moi, j'avais noté 19-21 et pas 17-21. Oui, c'est 19-21, ouais. Parce que ici, tu viens de dire 17-21, donc je me suis dit, ouais, Ah oui. ça peut Non, non. Non, donc c'est bien 19-21. Ok, super, merci. Ça marche? Merci, à la semaine Merci à prochaine. vous.